Louis VII, qui est également le 7e roi capétien, succéda à son père Louis VI en 1137 et il régna jusqu'en 1180 pendant 43 ans. Et il fut le premier de ces rois capétiens à affirmer la primauté du pouvoir royal sur toutes les prérogatives féodales. Le domaine royal s'agrandissait progressivement par des mariages, mais il s'agrandissait aussi par quelques petits coups de force. Et en particulier, le roi Louis VII attaqua par surprise le comte de Champagne, qui était Thibaut IV de Blois, qui gouvernait cette riche province, qui était riche à cause des foires qui s'y tenaient. Et la richesse de ces foires attisait sans nul doute la convoitise de Louis VII. Il se trouve qu'au cours des combats qui eurent lieu, Louis VII fit mettre le feu à l'église de Vitry-en-Perthois. Ça n'est déjà pas très bien en soi, mais il se trouve que les habitants de la ville y étaient réfugiés et que donc ils brûlèrent vifs tous ensemble. Voilà un crime qui attira au roi Louis VII de sévères remontrances de la part du pape Innocent II et aussi celle de Saint Bernard de Clairvaux. Et le pape excommunia le roi et il jeta l'interdit sur le royaume. L'interdit, c'est une sanction qui suspend tout sacrement à l'intérieur du territoire concerné. On ne peut plus y célébrer aucun sacrement, ce qui est bien embêtant pour ceux qui souhaitent aller au ciel. En fait, il était déjà le deuxième capétien à être excommunié. Il y avait eu Philippe Ier, et puis Robert II, on appelle pourtant Robert le Pieux, avait été menacé sérieusement d'excommunication, mais la sentence n'avait pas été finalement prononcée. Cette fois-ci, elle l'était. Ce conflit avec le comte de Champagne ne sortait pas complètement de rien, il découlait d'une querelle d'investiture, ça vous dit quelque chose, concernant l'évêché de Langres. Le roi souhaitait y mettre un évêque dévoué à sa cause. Et il y avait une querelle du même genre concernant l'évêché de Bourges. Et tout cela fit que le pape Innocent II ordonna à Louis VII de partir pour la croisade afin d'expier tous ses péchés. Ce qu'il fit en 1147, il s'agissait de la deuxième croisade qui a été prêchée également par Saint Bernard de Clairvaux. Et cette croisade fut une longue suite de désastres, ce qui n'empêcha pas de coûter fort cher et de vider le trésor royal. Et de plus, elle allait provoquer la rupture entre le roi et la reine. Et la reine, ça n'est pas n'importe qui. En 1137, Louis VII avait en effet épousé Aliénor, duchesse d'Aquitaine, qui possédait de très vastes territoires qu'on pouvait espérer voir entrer dans le domaine royal à la génération suivante par héritage. Mais au cours de cette croisade, les deux époux se prirent de querelles, vous savez ce que c'est. Et de fil en aiguille, Louis VII décida de répudier Aliénor. Le mariage fut déclaré nul en mars 1151 par le pape Eugène III. Mais quand on possède de si grands domaines, on n'a pas de mal à trouver un nouveau mari, et 4 mois plus tard, Aliénor épousa Henri Plantagenet, comte d'Anjou, son voisin d'ailleurs. Or, il se trouve qu'en 1154, cet Henri Plantagenet hérita d'Henri Ier Beauclerc, qui était son grand-père maternel, du trône d'Angleterre. Et il devint le roi Henri II. Ce qui fait que ses descendants allaient hériter non seulement des vastes et riches possessions de leur mère Aliénor, mais aussi de l'Anjou et enfin, bien sûr, du trône d'Angleterre. Ce qui allait faire d'eux, de loin, les plus puissants vassaux du roi de France, plus puissants que le roi lui-même, ce qui allait entraîner un certain déséquilibre. Et attirer les convoitises des Capétiens, bien entendu.